Maintenant, le signe de la croix a aussi un fondement biblique, contrairement à ce que les gens pensent que c'est de l'idolâtrie. Ça a un fondement biblique. C'est dans Ézéchiel 9, le verset 4, que les amis qui critiquent la foi catholique ou orthodoxe lisent bien le texte. Ézéchiel 9, verset 4 dit « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. Marque le signe de la croix sur ces habitants-là. » C'est la marque d'un tav. En fait, en hébreu, la dernière lettre de l'hébreu, c'est tav. Et la dernière lettre de l'hébreu a le signe de la croix. C'est un signe en forme de croix. Et donc, dans le texte originel, on dit marque d'un tav. Marque d'un tav. C'est plus tard qu'il y a eu ce qu'on appelle une relecture chrétienne du texte, qu'on a compris que le tav a la forme de la croix, d'où on dit marque du signe de la croix. Avant, donc, le signe de la croix se faisait sur le front. Avant qu'on ait le grand signe de la croix sur le corps, tous les chrétiens commençaient la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Selon ce texte, il faut marquer le signe de la croix. Et il y a une communauté chez les Juifs qu'on appelle les Esséniens. C'était des gens un peu coupés au monde, donc c'était des mystiques qui passaient leur temps à jeûner, qui ne se mariaient pas. Et ils commençaient toujours leur prière en se signant la croix. Et c'est plus tard qu'il y a eu cette influence dans le christianisme. Et une relecture de Apocalypse, chapitre 7, le verset 3 nous dit « Ne faites pas de mal à la terre ». Apocalypse 7, verset 3. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est donc la reprise de la prophétie d'Ézéchiel. Que ne faites pas du mal à la terre avant de marquer du sceau. Donc le sceau, le front des serviteurs de Dieu.